Yo Minna, c'est Arrêt sur Animé. Et afin de célébrer le 10e épisode de la chaîne, on va parler d'un animé qui possède autant de couleurs qu'un épisode My Little Pony, mais qui possède aussi la même profondeur scénaristique, Carnival. Carnival est un josei manga de Touya Mikanagi, qui a aussi créé Arcana, un josei que je ne connais absolument pas. Il est prépublié depuis août 2007 dans le magazine Monthly Comic Zero Tsum. La version française est éditée par Kiwon et 14 tomes sont sortis en mars 2015. Quant à l'adaptation en animé dont on parlera aujourd'hui, elle possède 13 épisodes et est produite par le studio Manglobe, le même qui a produit Gangsta, Deadman Wonderland et Arco Proxy. L'histoire débute sur Nai, un jeune garçon qui voyage à la recherche de Kaloku, une personne à qui il a grandi mais qui a subitement disparu, ne laissant derrière lui qu'un étrange bracelet qui serait lié à l'Organisation Nationale de Défense. Plus connue sous le nom de Circus, cette organisation résout des crimes et, pour s'excuser auprès des villageois des peurs causées, effectue des parades. Lors de son voyage, Nai est capturé par une certaine Mine avant d'être sauvé par un jeune voleur du nom de Galeki qui, comme par hasard, était pile en train de voler dans cette maison. Et en s'enfuyant dans un train, les deux garçons croiseront aussi la route par hasard de Hirato et Tsukumo, deux membres de Circus. Ah là là, c'est coïncidence. On pourrait presque croire que c'est pour faciliter le scénario. Bref, rapidement, les deux personnages s'intéresseront à Nai en raison de son bracelet mais aussi de son ouïe exceptionnel et donc lui proposeront de venir dans l'organisation Circus avec Gareki. Wait. Vous êtes l'Organisation Nationale de Défense et vous proposez à deux personnes inconnues, dont un voleur, de venir dans votre vaisseau. Non. Bon, après ça, Circus décide d'aider Nai à retrouver et sauver Kaloku, même si personne ne le connaît, car il arrive à parler en télépathie avec Nai, qui par ailleurs est aussi un animal kawaii. Puis, dans l'une de leurs trépidantes aventures, on retrouve la sœur et le frère de Galeki afin de se concentrer sur ces trois personnages pendant 2 épisodes pour justifier le côté sombre de Galeki. En ce qui concerne le frère, il meurt, car il était devenu un mauvais monstre à cause d'un homme de l'organisation rivale de Circus, Kafka. Et pour la sœur, elle est vraiment sauvée de justesse puisque Circus s'en fout littéralement d'elle. Quoique, après tout le monde le sait, il vaut mieux sauver une personne que l'on ne connaît pas et qui parle en télépathie avec un Pokémon que de sauver une rousse. Suite à cette blague extrêmement raciste et de mauvais goût, Amandine receva des milliers d'insultes et partit en dépression. Voulant se repentir, elle a tué des bébés phoques, mais elle se rendit compte que c'était pas la bonne idée. Alors, elle créa l'association Un roux, un sourire pour que tous les roux puissent vivre en paix. Mais les mamans des bébés phoques très énervées sont venues détruire l'association à grands coups de nageoire. Du coup, Amandine est revenue à zéro. Finalement, elle reprit sa vidéo car cette blague bien trop longue était une mauvaise parodie d'Antoine Daniel. Après ces épisodes, il se passe des choses banales et des petites aventures pour développer les personnages principaux, puis il y a un combat final et c'est fini. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en penser de Carnival ? Tout d'abord, au niveau du graphisme et du chara-design, je n'ai strictement rien à dire, c'est très joli, proportionné et il y a plein de couleurs. Le style ressemble assez à celui de Pandora Hearts, qui se déroule à peu près dans le même espace-temps. Mais dans un animé, il y a surtout le scénario, et c'est là que ça pose quelques problèmes. Le début, malgré quelques facilités scénaristiques, est assez bien pour poser les bases, néanmoins, après, tout va trop vite. Lorsque les personnages meurent, on ne ressent rien, car on n'a pas eu le temps de les apprécier. De plus, on apprend beaucoup de choses sur Circus, mais on ne sait rien du tout, mais alors rien du tout, sur Kafka, à part que c'est les méchants. Vu l'univers très riche de Carnival, il aurait sûrement fallu le double des épisodes afin de bien exploiter le scénario. En ce qui concerne les personnages, malgré son côté Sasuke, Galeki est assez intéressant, de même pour les membres de Circus. Mais il y a aussi Nai. Et hélas, je pense que les réalisateurs ont voulu lui donner un côté attachant, mais ils lui ont juste rendu insupportable. À chaque fois, Nai ne fait rien, car il est faible. Mais du coup, il gueule au moins 10 fois par épisode, soit le nom de Gareki, soit le nom de Kaloku. Et c'est extrêmement chiant. Ensuite, il y a Circus qui est censé faire des parades, mais on n'en voit que une ou deux, et je trouve ça vraiment dommage, car même dans Black Butler Bouffe Circus en 13 épisodes, ils arrivent à mieux montrer l'univers du cirque que dans Carnival.
Encore ici, il aurait fallu plus d'épisodes pour bien développer tout ce qui tourne autour du cirque. Par contre, pour la bande de son, j'ai rien à dire car les OST sont très bien, elles vont avec l'action et on se souvient de quelques-unes, surtout celles des moments tristes. Bon, après, les opening et endings sont sympathiques, mais c'est surtout grâce à la présence du groupe Grand Rodeo. Il y a aussi la seiyuu de Tsubame, la sœur de Gareki, qui est vraiment excellente. Normalement, je ne parle pas des seiyuu car je suis nulle dans ce domaine, mais elle m'a donné des frissons, rien qu'à cause de ce cri. どんだけ Du coup, pour conclure, malgré son bon graphisme et sa super bande de son, Carnival est un animé passable à cause de son scénario qui est bien trop sous-exploité par rapport à son riche univers. Donc si vous êtes en panne d'animé, je vous le conseille car il passe le temps, mais ne vous attendez à rien d'exceptionnel. Pour ma part, Carnival, c'est juste sympatoche. Bref, la SA10 est déjà terminée, j'espère qu'il vous a plu et désolé pour le retard. N'hésitez pas à manger des chocs à pic, partager, aimer la vidéo et à vous abonner. J'ai aussi une chaîne secondaire parlant de J-Rock Visual Kei, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y faire un tour, elle se nomme Parlons peu, parlons J-Rock. Je suis aussi désormais sur Twitter, et j'y fais plein de conneries. Bref, sur ce, merci de vous abonner, gros bisous et sayonara.